Bonjour, c'est Madame Ardin pour la classe de français de l'après-midi. Aujourd'hui, nous commencerons une nouvelle leçon avec le CE1 appelée les familles de mots. Puis, nous analyserons la première phrase de la dictée de la semaine prochaine et nous continuerons à travailler sur le futur. Je finirai avec une nouvelle leçon pour les CE2 appelée les synonymes. Après l'avoir travaillé avec les CE1, c'est au tour des CE2. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Pour faire l'exercice, nous allons commencer par lire ce texte. Prenez le temps qu'il vous faut, lisez-le et remettez la vidéo en route. Pause. Je vais aussi bien sûr le lire pour vous. Un seul oiseau au monde est capable de voler en arrière, le colibri. C'est un vol très fatigant. Il doit donc manger très souvent. Il se nourrit du liquide sucré des fleurs. Pour cela, il survole la fleur. Je pense que tout le monde sait ce qu'est un colibri, vous en avez certainement déjà vu, les tout petits oiseaux qui volent très très vite auprès des fleurs. Et donc on nous explique justement pour prendre le liquide sucré qu'on appelle aussi le nectar. Donc dans ce texte, je vais entourer 3 mots qui m'intéressent, ce sont les 3 mots qui vont nous aider à faire la leçon. Voici les 3 mots. Voler, vol, survol. Est-ce le même mot? Pause. Alors, pas exactement. On voit qu'il y a des différences, mais on voit aussi que ces 3 mots se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent beaucoup et on va trouver dans chacun de ces 3 mots les 3 mêmes lettres V-O-L du mot vol. Donc sur le mot vol, il y a les 3 lettres. Dans le mot voler, il y a les 3 lettres plus la terminaison à l'infinitif ER du verbe. Et dans survol, on va également trouver les 3 lettres, mais il y aura des lettres avant et des lettres après. Ces 3 mots font partie de la même famille. Voilà, d'ailleurs, quand on appartient à une même famille, on se ressemble un peu. Pas complètement, mais on se ressemble un peu. On dit qu'il y a un air de famille. Ces 3 mots ont un air de famille. Ils font partie de la même famille de mots. Est-ce que vous connaissez d'autres mots de la même famille? De la même famille. Il existe d'autres mots de la même famille qui vont contenir les 3 lettres V-O-L. Vol. Mais attention, vous avez vu qu'il y a un rapport aussi de sens. Il ne faut pas juste qu'il y ait 3 lettres. Voler, le vol et survoler, ce sont des mots qui se ressemblent aussi au niveau du sens. Je voulais chercher d'autres mots de cette famille. Pause. De mon côté, j'ai pensé au mot volière, qui est une très grande cage où volent les oiseaux. C'est bien un mot de la même famille. J'ai également pensé à voleter, qui veut dire voler, mais en ayant des petits mouvements et en allant pas très haut. Je pense également à envol ou s'envoler. Mais attention, le mot voleur, par exemple, ne convient pas parce qu'il n'a rien à voir avec le fait de voler avec des ailes. C'est un faux frère, on pourrait dire. Il ne fait pas partie de la même famille. La classe de CE2 commence maintenant. Nous allons tout d'abord lire et analyser cette phrase qui ressemble à une des phrases de la dictée numéro 26. Je vous laisse la lire. Pause. Puis je la lis aussi pour vous. Chez ma grand-mère, les petits garçons mangent des glaces et les filles dégustent un gros gâteau. Nous allons tout d'abord chercher tous les mots qui ont le son G. Il y en a beaucoup. Pause. Nous trouverons tout d'abord le mot grand-mère. Garçon.
Attention, mange à la lettre G, mais il ne fait pas le son G. Glace. Déguste. Gros. Et gâteau. Il y a aussi 2 verbes conjugués. Je vous laisse les trouver. Pause. Les 2 verbes conjugués sont mange et déguste. Pour mange, il s'agit du verbe manger et pour déguste, du verbe déguster. Je vais maintenant chercher le sujet de mange. Qui est-ce qui mange? Pause. La réponse est ce sont les petits garçons. Il faut bien penser à mettre les 3 mots. Qui est-ce qui déguste? Pause. Ce sont les filles qui dégustent. Pourquoi a-t-on mis un S à petit et à garçon? Pause. Parce qu'ils sont plusieurs, ils sont au pluriel. Et on a donc ici une chaîne d'accords, les petits garçons. Il y a la même chose avec les filles juste en dessous. Les petits garçons, cela peut être remplacé par le pronom il avec un S. Et les filles par elles avec un S. C'est pour ça que l'on va trouver ENT à la fin des 2 verbes de cette phrase. Donc, comme on vient de le voir, cette phrase est quand même assez compliquée. Il y a beaucoup de pluriels et des verbes à accorder. Je vous laisse maintenant la recopier. Pause. Je vais maintenant vous demander de conjuguer le verbe manger au futur avec tous les pronoms sur le cahier. Pour vous aider, je vais simplement commencer en vous demandant d'utiliser demain pour vous aider et je. Et c'est à vous de continuer, mais aussi avec tu, il, nous, vous et il avec un S. Quand vous aurez fait les 6, alors vous remettez la vidéo en route. Pause. Je vais donc commencer avec je. Demain, je mangerai. Je vous rappelle que je réécris manger, l'infinitif, et ensuite je mets la terminaison. Avec je, la terminaison est AI. Demain, tu mangeras. AS. Demain, il mangera. A. Demain, nous mangerons. ONS. Demain, vous mangerez. EZ. Demain, elle avec un S, mangeront. ONT. La classe des CE1 est terminée. Ils peuvent donc arrêter de regarder la vidéo. Je leur souhaite un bon week-end. J'ai réécrit sur le tableau les 2 verbes qui étaient utilisés tout à l'heure dans les phrases. Manger et déguster. J'ai remarqué que ces 2 mots voulaient presque dire la même chose. Je dis bien presque car il y a une petite différence. Si je vous dis je mange, vous allez m'imaginer avec mon couteau et ma fourchette en train de manger simplement. Si je vous dis je déguste, ça va être un petit peu différent. On va voir la personne manger, mais plus lentement, en prenant le temps de goûter chaque saveur. On avait utilisé le mot déguster en octobre pendant la semaine du goût, quand nous avions été au restaurant gastronomique de l'école. Donc déguster est un tout petit peu différent, mais ça désigne à peu près la même action. Eh bien les 2 mots, quand il y en a 2 mots ou même plus des fois, mais il en faut au moins 2, dans la langue française, qui veulent dire presque la même chose, on les appelle des synonymes. Donc, je vais l'écrire sur le tableau et je vais vous demander de le répéter chez vous, les synonymes. Et nous allons faire quelques autres exemples. Si je vous dis que je parle d'un bus, est-ce qu'on peut me donner un synonyme du mot bus? Pause. Eh bien, vous pouviez me dire par exemple un car, voire un autobus, mais là le mot est pratiquement identique.
Je vous demande de trouver un synonyme de joli, qui est un adjectif. On a déjà fait un exemple avec des verbes et on peut aussi travailler les synonymes avec les adjectifs qualificatifs. Alors un mot qui veut dire presque comme joli, je vous laisse le trouver. Pause. Le plus facile à trouver était beau. Après, si vous m'avez dit superbe, magnifique, ce sont aussi des synonymes, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Il y a beaucoup de synonymes au mot joli. Nous passons à l'exercice. Dans cet exercice, nous allons devoir relier entre eux les mots qui sont synonymes. Je vais faire un exemple avec un mot que nous avons déjà vu dans les exemples tout à l'heure. Beau a pour synonyme joli. Je vais donc les relier ensemble. Maintenant, c'est à vous. Je prends le mot malin. Est-ce le synonyme de laid, de grand, de rusé, de terrifié ou de sympathique? Pause. Malin se rapproche le plus en sens de rusé. Affreux. On cherche le synonyme d'affreux. Pause. Ce qui ressemble le plus à affreux, c'est laid. J'aurais pu s'y trouver moche, par exemple. Mais il n'y est pas. Mais c'est aussi un synonyme de ces deux mots-là. Apeuré. Pause. Apeuré va avec terrifié. Même si terrifié est beaucoup plus fort. C'est une peur qui est beaucoup plus forte. Gentil. Pause. Gentil ira avec le mot sympathique. Et donc forcément, haut qui reste tout seul va avec grand. Donc attention, haut et grand peuvent être parfois synonymes, effectivement. Donc je vais donner un exemple. Si je dis que la girafe est grande, je peux dire que la girafe est haute. Ce sera synonyme. Par contre, si je dis que j'ai mis quelque chose en haut sur l'étagère, je ne pourrais pas dire j'ai mis quelque chose en grand sur l'étagère. Ça n'aura aucun rapport. Donc selon la phrase, ces deux mots pourront être synonymes ou pourront ne pas l'être. Comme je l'ai fait en dernier, il ne restait plus que celui-là. Je n'avais donc pas de doute. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent grand week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles classes virtuelles. À bientôt!